Bonjour les amis, nous retrouvons l'évangile de Matthieu, cette fois-ci le chapitre 19, les versets 3 à 12, pour parler des joies du mariage. Des pharisiens s'avancèrent vers lui et lui dirent pour lui tendre un piège, est-il permis de répudier sa femme pour n'importe quel motif? Alors Jésus répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement les fit mâle et femelle, et qu'il a dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Alors ils lui disent, mais pourquoi donc Moïse prescrit de délivrer un certificat de répudiation quand on répudie? Alors il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous le dis, si quelqu'un répudie sa femme, sauf en cas d'union illégale, et en épouse une autre, alors il est adultère. Mais les disciples lui dirent, mais si telle est la condition de l'homme envers sa femme, il n'y a pas intérêt à se marier. Et alors il leur répondit, tous ne comprennent pas ce langage, mais seulement ceux à qui c'est donné. En effet, il y a des eunuques qui sont nés ainsi du sein maternel. Il y a des eunuques qui ont été rendus tels par les hommes, et puis il y en a qui se sont eux-mêmes rendus eunuques à cause du royaume des cieux. Comprennent. Qui peut comprendre? Alors voilà, il convient de bien séparer la fin du texte, les versets 10 et 12, là, qui ont à voir avec le discours sur les eunuques, du reste du passage. Bon, typiquement, qu'est-ce qui se passe? Bon, il y a des discussions dans toutes les communautés, mais entre autres dans le monde juif, sur l'interprétation des textes. Donc ça, c'est la base du fonctionnement de la communauté juive. Bon. Il y a entre autres une discussion assez forte entre deux rabbins, un qui s'appelle Shammai et l'autre qui s'appelle Hillel. Hillel étant un peu plus libéral, on va dire, sur le fait, sur toutes ces questions qui sont liées au divorce et à la séparation. Voilà. D'ailleurs, on remarquera que, contrairement à Marc, qui parle de cet épisode de son chapitre 10, vous voyez, chez Marc, les Juifs demandent peut-on répudier sa femme? Voilà. Et Matthieu rajoute pour quelque motif que ce soit. Voilà. Alors, comme toujours en milieu juif, il y a des textes de référence. Ça manque pas. Vous avez à la Genèse, au chapitre 1, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, et à l'image de Dieu, il le créa, mâle et femelle. Il les créa. Et puis la Genèse au chapitre 2, au verset 24. Aussi l'homme laisse-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Par contre, ce qui est vrai, c'est que il y avait une situation catastrophique qui était la situation des femmes abandonnées à l'époque. Quand je parle de l'époque, je te parle de moins 500, 600. Et pourquoi? Parce que, en fait, elles ne pouvaient pas se remarier. Et dans le monde palestinien de l'époque, il est difficile pour une femme de vivre si elle n'est pas mariée, parce qu'elle n'a pas la possibilité de travailler, donc de faire de l'argent. Donc elle est vraiment contrainte quelque part à mourir dans la pauvreté. Et donc, en effet, il y a eu ce fameux texte du Deutéronome qui a commencé à réguler la question de la séparation, plus exactement, qu'à l'époque on n'appelait pas vraiment ça le divorce, on appelait plutôt ça la répudiation, parce que normalement ça venait toujours de l'homme. C'était l'homme qui décidait tout, entre autres s'il voulait garder ou pas garder sa femme. Et donc c'est ainsi qu'est apparu le Deutéronome au chapitre 24. Lorsqu'un homme prend une femme et l'épouse, puis, trouvant en elle quelque chose qui lui fait honte, cesse de la regarder avec faveur, il rédige pour elle un acte de répudiation et le lui remet en la renvoyant de chez lui. Et donc l'idée, c'est qu'avec ce papier, effectivement, la femme peut se remarier, en fait, et retrouver une vie normale. Voilà. Alors à l'époque, chez les Grecs, il existait une loi sur le mariage, mais dans la plupart des communautés juives et autres, en fait, c'était surtout les familles qui régulaient, je dirais, les histoires de mariage et de séparation.
Alors, vous voyez que par rapport... Alors, il est évident qu'il y a cette discussion juive, que quelque part, les pharisiens tendent un peu un piège à Jésus en lui disant « Ouais, ça c'est le genre de truc, tu vas te mettre là-dedans, ça nous permettra de voir un peu où tu nages. » Et manque de peau, Jésus ne rentre pas du tout là-dedans, puisque lui, il revient aux textes fondamentaux, texte du Pentateuque, où il dit, mais écoutez, ce qui compte, c'est globalement de décerner le dessein de Dieu. Et le dessein de Dieu, il est dans la Genèse. Il est bien de faire un couple, et qu'un couple a comme vivre comme couple. Il n'est pas prévu qu'ils puissent se séparer, vous voyez. Et bon, alors... Matthieu ouvre un petit peu une porte, globalement, sur l'histoire d'un mariage illégal. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, le mariage illégal, en fait, c'était quand la femme était infidèle. Une fois de plus. Voilà. Donc, tout ça pour dire que là-dessus, très clairement, et encore une fois, il n'y a que Matthieu pour parler de ce cas de l'infidélité de la femme. Donc, essaye de mettre un peu d'eau dans le vin. Mais enfin, très clairement, là-dessus, la position de Jésus, elle est très rigoureuse. Pour ne pas dire rigoriste. C'est-à-dire qu'au milieu de cette dispute des Juifs, qui est de dire oui, mais alors, en fait, on peut se séparer de sa femme dans tel et tel cas, ou on peut pas, enfin bref, lui il arrive et dit, écoutez, arrêtez vos histoires, il n'est pas prévu que les couples se séparent. Terminé, point barre. On ne va pas en parler 20 ans. Quand on est marié, c'est pour rester marié. Vous comprenez bien que c'est pour ça que... C'est une des positions de l'Église qui est compliquée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on veut divorcer dans l'Église, c'est pas facile. Et qu'il faut avoir déjà pris un certain nombre de précautions pour pouvoir rendre le mariage, en fait, non pas illégal, mais disons, considérer que le mariage est faux et non avenu. Voilà. Alors... il nous reste les deux derniers paragraphes qui ont à voir avec les eunuques. Pourquoi Matthieu nous parle des eunuques? Vous verrez qu'on reparlera des eunuques dans 2 ou 3 jours. Pourquoi? Parce qu'en fait, à l'époque, il y avait des eunuques. Alors, d'une part, il y avait des eunuques qui avaient été castrés pour être au service d'un certain nombre de princes et de gens riches qui avaient un harem. Et donc, pour garder le harem, il valait mieux... mettre un type un peu diminué qu'un mâle en pleine puissance. Il y avait aussi pas mal de gens qui avaient été émasculés au moment de la guerre, alors sous des tortures ou tout simplement par des accidents. Et puis il y avait aussi, ça arrivait entre autres dans d'autres religions orientales, des gens qui choisissaient eux-mêmes de s'émasculer pour consacrer leur vie complètement à leur Dieu. Voilà. Il faut voir que chez les Esséniens, par exemple, il n'y avait pas vraiment de castration, mais typiquement, pour rentrer dans la communauté des Esséniens, il fallait faire un vœu complet de chasteté et d'aucune pratique sexuelle, n'est-ce pas? Et donc, en fait, voilà, le message qui est ici, il est en fait très simple, C'est juste, alors, probablement c'est peut-être plus Matthieu que Jésus qui le dit, mais il dit, mais attendez, vous commencez à me casser les pieds avec votre histoire. Est-ce qu'on peut se séparer de sa femme pour en connaître une autre, plus jolie, plus jeune et plus mignonne? Tout ça, à la fin, c'est globalement qu'une histoire de fesses. Et écoutez, il y a quand même des gens que sont les eunuques, qui sont devenus eunuques pour telle ou telle raison, mais vous voyez qu'a priori, ça ne les empêche pas de vivre. Et vous voyez qu'il y a même aussi des gens qui ont décidé d'être eunuques eux-mêmes. Donc, ce que je vous raconte, c'est globalement parce que, quelque part, vous êtes un petit peu obsédé par le sexe. Si vous n'y pensiez pas, ça se passerait très bien. Et donc, voilà. Alors, à partir de là, alors je sais que l'Église s'est servie souvent de ce texte pour donner des arguments à l'obligation du célibat des prêtres et de leur chasteté. Moi, je ne lis pas ici grand-chose qui puisse laisser entendre que Jésus conseillait célibat ou privation de vie sexuelle. D'ailleurs, encore une fois, le célibat est obligatoire, l'absence de vie sexuelle n'est pas forcément tout le temps. Tout dépend. Alors, dans les communautés monastiques, oui, mais dans le sacerdoce, pas tout à fait. Et, il n'y a rien qui justifie les mesures actuelles.
ou bien j'ai mal lu. Bon. Techniquement, il faut savoir qu'il y avait aussi des eunuques qui étaient mariés. Ça peut paraître bizarre, mais comme quoi, voilà, on trouve ça d'ailleurs dans les textes du Nouveau Testament. Il y a des eunuques mariés, ce qui pose parfois des problèmes. Mais bon, voilà. À demain.